Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 7e Pérek. Cette Mishnah est la suite de la 5e Mishnah. Donc pour bien la comprendre, il faut revenir sur la 5e. Dans la 5e Mishnah, nous avons vu l'histoire suivante. Nous avons deux caisses devant nous, une où il y a de la terouma, une où il y a du choulin. Donc une récolte desquelles on a déjà fait tous les prélèvements. Elle peut être mangée par un Israël. La terouma ne peut pas être mangée par un Israël, que par un Kohen. Et nous avons un CA de terouma qui est tombé dans une des deux caisses et je ne sais pas dans laquelle des deux. Eh bien, on va dire que la terouma est tombée dans la terouma. Et l'autre caisse sera permise à Israël. Dans le cas où je ne sais pas laquelle des deux est terouma, nous avons vu que les deux caisses sont maintenant interdites comme si il y avait de la terouma dans les deux, puisque on ne sait pas laquelle des deux caisses il y a la terouma, donc un Israël ne pourra pas manger de cette, ni de l'une ni de l'autre. Nous avons vu que si malgré tout un Israël mange d'une des deux caisses, on dira il a mangé de la caisse choulin. Et attention, l'autre sera maintenant terouma. Si un deuxième vient manger de l'autre caisse, on dira non, lui il a mangé choulin. C'est le premier qui avait mangé terouma. Maintenant la Mishnah continue, nous dit Nafla achat même les tocha choulin. Ces deux caisses, nous avons vu que on ne savait pas laquelle des deux caisses était choulin, laquelle des deux était terouma. Et une des deux, nafla achat même les toch choulin, est tombée cette fois-ci encore dans choulin, dans d'autres fruits. Et il n'y a pas sang contre ces fruits-là. Mais je ne sais pas laquelle des deux caisses est tombée dans choulin, si c'est les fruits terouma ou les fruits choulin, j'ai un safek. Ça ne va pas interdire. Mesdames, dis-moi, lorsque j'ai de la terouma qui se mélange avec choulin, tout devient interdit, c'est-à-dire qu'un Israël ne peut plus en manger qu'un Kohen. Mais là, ça ne va pas interdire, étant donné que j'ai un safek sur les caisses, laquelle est terouma. Donc si des fruits d'une des deux est tombé dans d'autres fruits choulin, ça ne va pas les interdire parce que le safek ne fait pas de 10 mois. Maintenant, si ces fruits sont tombés, on va dire, j'ai une caisse à gauche, une caisse à droite, et je ne sais pas laquelle de deux est terouma. Les fruits de la caisse de gauche sont tombés maintenant dans d'autres fruits. On a vu, et ne les interdit pas. Mais attention, alors je vais dire maintenant, c'est que les fruits de la caisse de droite, c'est là-bas que se trouve la terouma, noekba qui est terouma. Et donc il faudra prélever la chala d'Ivra Bimeir, comme la terouma. C'est vrai qu'on ne doit pas prélever la chala, mais là il y a quand même un safek, donc on prélève la chala pour Amir. Rabbi Yosef Poter dit non, on ne prélève pas, étant donné qu'il y a un safek aussi sur cette caisse. C'est vrai que tu dois faire comme si c'était de la terouma, mais malgré tout, il n'y a pas de trioufrala, comme nous l'avons expliqué, puisque ce n'était que midera banan. Naflash ni alema komacher. Maintenant, cette caisse de droite va elle aussi tomber dans d'autres fruits, choulin. Et Namedamatan ne va pas les interdire, on va dire que c'est les premiers fruits où il y avait la terouma qui ont interdit. Donc on parle que ce qui est tombé d'un côté et ce qui est tombé de l'autre n'appartient pas à la même personne et ils n'ont pas posé la question en même temps. Donc sur le premier on lui dira ce qui est tombé était choulin, les fruits étaient dans la deuxième caisse. Et concernant le safek de la deuxième caisse, on était dans les fruits étaient dans la première caisse. Mais naflou shtem makom echad, si les deux caisses, les fruits des deux caisses sont tombés dans le même endroit, alors là, medamot kadashvnehem, il y aura donc un digne de 10 mois, parce qu'il y a obligatoirement de la terouma qui est tombée dans des fruits, mais comme la plus petite quantité des deux, puisque je ne sais pas si c'était la caisse de gauche ou de droite, donc je vais voir comme là où il y avait le moins de fruits, c'est-à-dire si il y avait dans une caisse, on va dire 10 kilos, dans l'autre 5 kilos, eh bien, je vais dire, c'est comme si 5 kilos de terouma sont tombés maintenant, puisqu'il y a 15 kilos qui sont tombés dans des choulines, et s'il y a 500 contre ces 5 kilos, ça va l'annuler. Alors que si j'avais dit que c'était la plus grosse quantité de 10, il aurait fallu 1000 kilos pour l'annuler. Donc c'est medamot kektanashpsem, c'est-à-dire comme la plus petite quantité des deux. Donc ici, la Mishnah nous a enseigné donc le din de la suite de la Mishnah précédente, ce qui se passe lorsque une de ces deux caisses où il y avait un safek est tombée dans des choulines, et lorsqu'ensuite l'autre caisse est aussi tombée dans choulines, donc à part où les deux sont tombés dans le même endroit.